Dans les 2 premières vidéos, on a parlé des procès de 1692, des accusations, des juges et des victimes. Dans ce dernier épisode, on va marcher là où tout s'est réellement passé. Allez, je vous emmène faire une petite visite. Plus de 330 ans après les faits, le Salem d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui de 1692. C'est une ville animée, touristique, connue dans le monde entier. Musées, boutiques ésotériques, visites guidées, festivals d'Halloween, tout semble célébrer l'image de la sorcière. Mais derrière cette façade presque festive, la mémoire des victimes est toujours bien présente. C'est une ville qui vit avec son passé, parfois pour l'expliquer, parfois pour le transformer en légende. Voici les lieux que beaucoup considèrent comme les plus hantés de Salem. Le Hawthorne Hotel est régulièrement cité comme l'un des plus hantés de la ville. Des clients parlent de portes qui s'ouvrent seules, des bruits de pas dans les couloirs vides, ou encore des silhouettes aperçues au coin de l'œil. Aucune preuve bien sûr, mais à Salem, l'histoire nourrit l'imaginaire. Et l'imaginaire s'entretient avec l'histoire. On a aussi le Old Burying Point Cemetery, fondé en 1637, il est l'un des plus anciens cimetières des États-Unis. On pourrait croire que les victimes des procès y reposent, mais ce n'est pas le cas. Ici se trouvent surtout les tombes de figures importantes de l'époque coloniale, dont celle de John Hathorne, l'un des juges les plus impliqués dans les procès de 1692. Un homme qui n'a jamais exprimé de remords. Les pierres tombales usées par le temps, les symboles de mort gravés dans la pierre et le silence presque constant donnent à ce lieu une atmosphère particulière. Beaucoup de visiteurs, d'ailleurs, parlent d'un sentiment de malaise, comme si le poids de l'histoire était encore bien présent. Ce n'est pas un lieu hanté par des fantômes, mais par les décisions qui y sont symboliquement enterrées. Puis on va partir vers la Witch House, qui est vraiment un lieu à part à Salem. C'est la seule maison encore debout, ayant un lien direct avec les procès. Elle appartenait au juge Jonathan Corvin. C'est ici que des interrogatoires ont eu lieu, ici que des accusations ont été formulées, ici que des vies ont basculé, souvent sans preuve. Quand on entre dans cette maison, on ne parle plus seulement d'histoire, on parle d'espace, de murs, de pièces étroites. Aujourd'hui, certains visiteurs racontent ressentir des présences, entendre des bruits inexpliqués, ou voir des objets changer de place. Vrai ou faux, peu importe finalement, ce qui marque c'est l'ambiance pesante du lieu et le fait de savoir ce qui s'y est réellement passé. Proctor's Lodge, maintenant on s'en va par là-bas. Pendant des siècles, on ignorait l'emplacement exact des exécutions. Il n'y a pas très longtemps que les historiens ont confirmé Proctor's Lodge comme le véritable lieu des pendaisons. Il y a eu 19 personnes qui ont été exécutées, et aujourd'hui il n'y a plus rien de spectaculaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de potence, il n'y a pas de reconstitution. Ils ont seulement fait un mémorial simple, discret, respectueux, avec des plaques commémoratives des victimes. On les voit d'ailleurs quand je tourne un petit peu avec la flèche, on voit sur le mur en pierre chaque plaque avec le nom de chaque victime. Et d'ailleurs c'est justement ça qui rend l'endroit vraiment fort en émotion, on va dire. Donc c'est un petit peu les endroits que j'ai trouvés par rapport aux lieux hantés de Salem. Bien évidemment, quand on y va, voilà, on a envie de revivre un petit peu ce côté sorcellerie, sorcière, balai, etc. Moi la première, je rêve d'y aller, mais c'est vrai que derrière il y a toute cette histoire-là par rapport à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont été accusés à tort, et puis on surfe sur la vague comme on dit. En tout cas, quand j'ai préparé cette vidéo, je m'attendais pas du tout à découvrir une ville aussi belle que Salem, ne serait-ce que le port aussi, qui est très très joli. D'ailleurs, le port, d'après mes recherches, en fait, ils sont en train de le développer à fond avec beaucoup de boutiques aussi de ce côté-là. J'ai pas pu vous montrer la rue où il y a beaucoup de maisons colorées parce que Google Street n'y allait pas, mais c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de boutiques aussi, et où c'est très très coloré. Il y a des maisons roses, des maisons bleues, enfin vraiment c'est très très joli, donc j'ai pas pu vous raconter. Mais en tout cas, c'est une ville quand même qui se raconte, qui se questionne, qui cherche encore à comprendre ce qui s'est joué en 1692, on voit, de par les mémorials qu'il y a un petit peu partout. Donc si un jour vous avez la chance d'y aller, regardez au-delà des boutiques et des déguisements. Écoutez les lieux, marchez lentement, et souvenez-vous des noms de celles et ceux qui ont payé le prix des accusations injustes. Voilà, donc on a conclu cette trilogie consacrée à Salem. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche et puis de vous abonner. Et puis, en l'occurrence, si tu ne veux pas être maudit, bien évidemment.